Il est 21h, bonsoir à chacune et chacun et bienvenue dans cette web rencontre. Cette web rencontre, elle a pour objet le livre que j'ai publié il y a quelques semaines maintenant. Et donc je vais tout de suite peut-être vous dire quelques mots sur qui je suis pour ceux qui ne me connaissent pas. Moi j'interviens en formation à distance depuis un peu plus d'une vingtaine d'années, après avoir été formé à son ingénierie à la Téléuniversité du Québec, et après avoir été consultant 15-16 ans à peu près, j'ai rejoint le Centre national de la formation publique territoriale, le CNFPT, et aujourd'hui, bien évidemment, avec la crise que nous connaissons, une volonté de pouvoir davantage encore offrir des formations à distance. Il était important effectivement de pouvoir rassembler dans un ouvrage qui se veut assez pratique, un certain nombre d'idées sur les interventions de soutien qu'on peut avoir pour les apprenants. Alors le point de départ de ce livre, c'est cette matrice, les objectifs tutoraux génériques. Alors qu'est-ce que c'est que cette matrice? Il y a il y a beaucoup de publications sur le tutorat à distance. Je me suis intéressé à dégager finalement un consensus relatif entre les auteurs, relatif mais large, sur quelles étaient les fonctions qu'ils reconnaissaient aux tuteurs à distance. Alors, ces fonctions, c'est une fonction d'accueil et d'orientation, c'est une fonction organisationnelle, c'est une fonction pédagogique, socio-affective et motivationnelle, technique, métacognitive et évaluative. Et puis, il y a une autre tradition de la recherche où, plutôt que de prescrire finalement au tuteur ce qu'il doit faire à travers la description de fonctions, eh bien, on s'intéresse d'abord aux propos et aux expressions des apprenants à distance sur leurs besoins d'accompagnement. Et les premiers auteurs qui se sont intéressés à cela, ça a été deux de mes profs à la Téléuniversité du Québec, André-Jacques Deschênes et Céline Lebel. Et dès 2003, moi, j'avais repris leur typologie, puisqu'ils ont identifié, pour classer les besoins qu'ils avaient inventoriés auprès des apprenants, ils ont, euh, ils ont créé une typologie de plans de support à l'apprentissage. Donc, il y a 4 plans de support à l'apprentissage: cognitif, socio-affectif, motivationnel et métacognitif. Et donc, en 2003, moi, je m'appuyais beaucoup sur les plans de support à l'apprentissage. J'ai fait le travail de consensus autour des fonctions tutorales un petit peu après. Et puis, en 2010, je l'ai publié en 2012, mais je pense que j'ai commencé à l'utiliser en 2010, j'ai produit un tableau où j'ai croisé les fonctions tutorales et les plans de support à l'apprentissage. Donc, comme vous pouvez le voir là sur cet écran, la première colonne, c'est tout ce qui relève de la fonction accueil et orientation, mais sur le plan cognitif, sur le plan socio-affectif, sur le plan motivationnel, sur le plan métacognitif, puis ainsi de suite pour chacune des fonctions. Et donc à l'intérieur, eh bien, il y a ce que j'appelle un objectif tutoral générique. Par exemple, sur la fonction d'accueil et le plan cognitif, eh bien, l'objectif tutoral générique, c'est informer sur le dispositif de formation. Sur la fonction socio-affective, il s'agit là d'initier la construction d'un sentiment d'appartenance et constituer le groupe qui est le point de départ de la gestion de la dynamique de ce groupe ensuite. Sur le plan motivationnel, c'est de faire émerger les objectifs personnels de l'apprenant. On sait que l'engagement d'un apprenant adulte dans son parcours de formation
est très soutenu par les objectifs personnels qu'il peut avoir. Bien sûr, il rejoint les objectifs qu'ont déterminé les concepteurs, mais il peut avoir lui-même un certain nombre d'autres objectifs plus personnels qui lui appartiennent, et ceux-là vont être très agissants sur le maintien de leur motivation, voire son développement, et donc il est intéressant au moment de l'accueil, hein, eh bien, de faire émerger ces objectifs personnels. Et puis sur le plan métacognitif, c'est d'inciter l'apprenant à faire le point sur ses stratégies cognitives. En effet, on sait, là, toutes les recherches sont convergentes hein, sur un point, c'est qu'un apprenant qui sait parler de ses manières d'apprendre, des stratégies d'apprentissage qu'il met en œuvre, eh bien, obtient généralement des résultats meilleurs que celui qui n'est pas capable de parler de ses manières d'apprendre. Voilà, alors je ne vais pas, bien sûr, vous détailler les 28 objectifs tutoraux génériques, mais c'est l'objet de ce bouquin. Parce que, vous voyez, si je reprends informer sur le dispositif de formation, c'est générique, parce que très certainement qu'il faut le faire dans plein de dispositifs de formation, mais je ne dis pas comment. Je ne dis pas, est-ce que par exemple on fait une classe virtuelle, est-ce qu'on envoie des messages, est-ce qu'on renvoie des didacticiels qui présentent l'environnement technique qu'on va utiliser durant la formation. Bien évidemment, tout ça reste à préciser, et c'est à préciser pour chaque dispositif tutoral. Alors, bien sûr, quand on conçoit un dispositif tutoral, il peut être intéressant de repartir de cette matrice pour savoir finalement quelles sont les fonctions et les plans de support à l'apprentissage qu'on souhaite investir. Hein. Donc moi j'ai pas mal d'étudiants, ils reprennent ce tableau, puis ils biffent tout ce qui ne semble pas adapté à leur contexte, et puis finalement ils retiennent un certain nombre d'objectifs, et qu'ensuite ils vont décliner en intervention tutorielle.